Shalom Aleichem mes chers amis. Alors deuxième thème qu'on va traiter dans cette paracha de Béchalah, thème très intéressant, un thème qui nous est très familier puisqu'il nous concerne au plus haut point, qui est celle de Noten lechem lechol basar ki leolam hasdo, comme on dit dans Birkat Hamazon, Kadosh Baruch Hu, Noten lechem lechol basar, nourrit chaque être, quel qu'il soit, hein, Qu'il olam hasdo, car sa bienfaisance à Kadosh Baruch Hu est absolue. Et donc, il nourrira fatalement chaque personne, chaque être sur terre, que ce soit, comme ils disent les Hachamim, mi betse kenim ad betse re'emim, c'est-à-dire depuis Chutz mikvotrem, les œufs de poux, donc l'être le plus insignifiant sur terre, jusqu'à l'être le plus grand sur terre, qui est Re'em, qui était à l'époque, on va dire, l'équivalent des dinosaures. Donc Akadosh Baruch Hu nourrit par sa volonté et par sa bienfaisance absolue et éternelle tous les êtres sur terre. Et bien évidemment, au plus haut point, l'être, la couronne de la création qui est l'homme. Et on va voir ici cette notion que développe le judaïsme, qui est celle de Hasve Halila, ne pas se vendre complètement pour son travail. On va comprendre ça tout au long de ce cours que je vais développer. Et qui commence bien sûr par le thème de la paracha, Vaï Beshalach Paro et Ha'am. Et lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Velo Naham Elokim Derech Eret Pelishtim, et Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, qui Karovhu, qui était lui le plus rapproché de l'Égypte. Pourquoi? Qui Amar Elokim, car Dieu disait, parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Alors, c'est quoi à la vue de la guerre? Dans le Pshat, c'est, je crois que Rachid explique, si je ne me trompe pas, c'était qu'une tribu avait mal calculé la sortie d'Égypte et avait été sortie un peu avant le temps prévu par Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si c'était la tribu de Binyamin, je ne veux pas me tromper. Quoi qu'il en soit, eh bien, quand ils sont sortis, on leur a livré une guerre et ils sont tous morts. Et malheureusement, il n'y a pas pu avoir de sépulture et donc leur squelette jonchait justement cette partie de la terre des Philistins, et de peur que le peuple en sortant voit tous ces cadavres qui jonchaient le sol, et peur et reviennent et se ravisent et rentrent en Égypte, Dieu a décidé de les faire passer par le désert. Puisque si on prend géographiquement la sortie d'Égypte, si en réalité Am Israël devait rentrer en terre d'Israël, le chemin le plus court eût été la terre des Philistins, pour rentrer en Eretz Kenaan, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Kenaan. Ou peut-être encore mieux, selon certains commentateurs, rentrer en premier en Eretz Kenaan, en Eretz Israël, et recevoir après la Torah. On verra pourquoi dans d'autres cours, Akadosh Baruch Hu a décidé le contraire. Bien, une des raisons principales que les Hachamim nous avancent, puisqu'on y est, c'est de dire que quand Yeshvu Ish Tahat Gafno Ve Tahat Enato, quand les personnes rentrent en terre d'Israël et commencent à cultiver, à s'occuper de leur matérialité, ils en oublient leur spiritualité. Et donc c'est pour ça que Dieu a voulu en premier leur donner la Torah, donc pour qu'ils puissent y rentrer, avoir les outils nécessaires pour vivre leur spiritualité conformément à la halakha. Bon, mais c'est pas le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce que nous dit ici le Haram, et c'est le Hafez Haïm qui le ramène, que quand Dieu donc libéra le peuple juif de la terre égyptienne, eh bien il y avait deux trajets possibles. Le premier trajet, on le voit ici dans la paracha, c'est Eretz Philistin, la terre donc des Philistins, qui est l'endroit le plus proche. Et le deuxième trajet, c'est le trajet qu'ils vont emprunter malheureusement, qu'ils devaient emprunter que pour 3 mois et qu'ils ont emprunté malheureusement par leur faute pendant 40 ans, c'est le désert, donc le désert du Sinaï,
qui est un trajet beaucoup plus long, mais on a compris que Dieu les a fait passer par ce désert par la suite pour justement provoquer Kelirat Yamsouf et montrer sa toute-puissance et que pour que les Juifs se détachent complètement de l'emprise des Égyptiens. Mais ça, c'est encore une fois un autre sujet. En tout cas, il y avait deux trajets. Le premier trajet avait son avantage et son inconvénient, et le deuxième trajet avait lui aussi son avantage et son inconvénient. Le premier trajet, l'avantage c'était quoi? C'était qu'éventuellement quand on passe par la terre des Philistins, qui était une terre habitée, au niveau de l'intendance pour la nourriture, l'eau, la nourriture, quand on passe par une terre habitée, eh bien, il est beaucoup plus facile de s'approvisionner. Imaginons maintenant qu'un peuple de 600 000 hommes, 600 000 enfants, 600 000 vieillards, 600 000 femmes et 600 000 Erevra, plus de 3 millions de personnes sortent en même temps. On sait que nous, quand on va et on a rien qu'un bébé et on doit aller dans une ville à côté, qu'est-ce qu'on amène avec nous? C'est tout un déménagement pour être sûr que l'enfant ne manquera de rien. Imaginez maintenant ce peuple qui est sorti sur le commandement d'Akadosh Baruch Hu sans rien préparer. Ce qui est d'ailleurs nous est crédité jusqu'à aujourd'hui par Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a fait confiance au Créateur et qu'on est sorti sans trop se poser de questions et sans préparer de provisions. Eh bien, il est plus facile, bien sûr, de passer par une terre habitée. Le désavantage dans cela, eh bien, c'est que cette terre étant habitée par des idolâtres, et il faut bien comprendre que les Israël étant restés 210 ans dans une terre d'idolâtres, ils étaient shkourim dans 49 Sha'arei Tum'a, et ils étaient très fragiles déjà. Ils ont été obligés de réaliser 2 mitzvot pour qu'Akadosh Baruch Hu leur trouve un mérite et puisse les faire sortir, qui est celle de Korban, Pesach et la Mila. Et bien ils étaient encore complètement, à part la tribu de Lévi, complètement phagocytés par la Avodah Zara. Et donc Dieu a craint que le fait de passer par cette terre, eh bien, et rencontrer encore une fois des idolâtres, puisse malheureusement les entraîner, les ramener en arrière et mettre à bas cette fragilité et qu'ils perdent le petit acquis qu'ils avaient, c'est-à-dire ce commencement de détachement qu'ils avaient de cette Égypte antique, cette Égypte déicide, cette Égypte, comment dirais-je, de Avodah Zara, et qu'il retombe dans les mœurs philistines et qu'il retombe malheureusement dans la Avodah Zara. Et donc Dieu a dit, ces deux possibilités, cet avantage, cet inconvénient, on va justement analyser l'autre trajet maintenant, et on va voir aussi que cet autre trajet avait un avantage et un inconvénient. Eh bien, l'avantage de cet autre trajet, c'était que c'était une terre vide. Le Sinaï était une terre vide, donc elle n'était pas habitée, donc il n'y avait aucun risque d'assimilation, d'accord, et d'englument, on va dire, dans des mœurs païennes. Et le désavantage, c'est bien sûr que le désert est une terre aride où il n'y a pas de possibilité d'avoir de manière naturelle, du moins, de la nourriture et de l'eau. Et donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Le premier ou le deuxième trajet? Eh bien, Dieu, sans hésiter, a choisi le deuxième trajet, c'est-à-dire le trajet du désert du Sinaï. Et, justement, pour Akadosh Baruch Hu, rien n'est difficile, devant cette difficulté d'intendance, Akadosh Baruch Hu a immédiatement apporté la solution. Et pour la nourriture, eh bien, la manne est descendue du ciel. Et pour l'eau, ils ont eu Be'era Shel Miriam, le puits de Myriam. Donc Akadosh Baruch Hu a préféré changer la nature. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas de miracle de manière gratuite. D'accord? Akadosh Baruch Hu a choisi pour nous un monde naturel, un monde où il est, on va dire, caché. D'accord? Et où on doit nous le chercher. Et donc, on ne vit pas dans un monde où il y a des miracles continuels. Mais à l'époque d'Égypte, ils étaient tellement fragiles. Et ils avaient besoin, bien sûr, de voir, entre guillemets,
et de sentir, entre guillemets, de manière concrète la présence d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a choisi justement de bouleverser l'ordre naturel et de faire quelque chose qui nous paraît aujourd'hui complètement irréel, c'est-à-dire faire tomber la nourriture du ciel et avoir un bé'er, donc un puits qui les suivait tout au long de leur pérégrination pendant les 40 ans du désert. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Il dit ici, le Hacham, donc le Hafetz Haïm, c'est une réponse cinglante à tous ceux qui se vendent à leur travail. Se vendent à leur travail, le Hacham ici nous explique, c'est pas travailler de manière naturelle, c'est se vendre pour son travail. C'est-à-dire ne penser que on ne pourra nourrir sa famille qu'en se vendant complètement à son travail, sans rien consacrer à sa vie de juif. Comment il explique ça dans ces termes? Qu'on sacrifie la Torah d'Israël et les traditions juives au bénéfice, entre guillemets, de sa subsistance. Et il dit ici, le Hacham, tout celui qui se retrouve devant cette épreuve, c'est une épreuve pour quelqu'un de tous les jours, qui a une femme, qui a des enfants, quel est le juste milieu? Quand est-ce que je dois commencer et quand je dois m'arrêter? Quel est, on va dire, l'effort maximal que je dois consacrer sans pour cela empiéter sur le principal qui est ma vie de juif. Ma vie de juif qui est faite, entre guillemets, je dis bien, de contraintes au niveau de ma prière, au niveau de manger cachère, au niveau de l'éducation que je dois que je dois donner à mes enfants, du temps que je dois leur consacrer, etc., etc., etc. Une journée, elle est faite de 24 heures, d'accord? Et donc, on doit l'organiser en y laissant une part importante, justement, à notre religion, à nos traditions et à, on va dire, à notre nourriture spirituelle. Ça, c'est un dilemme que tout le monde se pose. Et ici, il dit, ici le Hacham, on a une réponse cinglante à ceux qui vous disent moi, de toutes les façons, il faut que je me consacre, que je me donne corps et âme à mon travail. Il y en a qui travaillent 18 et 19 heures par jour, qui dorment très peu. Et bien évidemment, tout passe à l'as. Les prières n'existent pas. Manger caché, on ne peut pas parce qu'on est en Chine, on est en Thaïlande, on est, je sais pas, aux États-Unis. On n'a pas le temps d'aller acheter. Donc, on va trouver des excuses pour dire que c'est la parnassa, le dessus surtout, que j'ai pas le temps de faire la prière, que Akadosh Baruch Hu m'excusera. Je rentre pas dans les détails. Comment le juif doit s'organiser. Quand on sait qu'il y a au minimum 2 à 3 heures minimum par jour de prière, qu'on doit s'organiser au niveau de notre nourriture, qu'on doit aussi étudier la Torah, que la femme doit éduquer ses enfants et en plus de son travail, etc. Comment on fait pour organiser ça? Et si on a peur, quelle est la réponse à ceux qui ont peur? Alors il répond et il dit ici le Hacham, la chose suivante. Raisonnons a fortiori. Uma im le shishim ribo anashim efsharaya leorid lahem lehem min hashamayim. Et si pour 600 000, quand on dit shishim ribo, c'est 600 000 qu'on compte que les hommes, de 20 à 60, mais on avait 600 000 vieillards, on avait 600 000 enfants, 600 000 femmes, 600 000 élèves là. Pour 3 millions de personnes, Akadosh Baruch Hu a trouvé d'un claquement de doigts la solution au niveau de leur nourriture. D'accord? Et on sait que le Ham Israël était très loin de la Torah et des mitzvot. Ve'at, comme il est marqué dans la Gada, ve'at eram ve'eria arum mina mitzvot. Complètement nus des mitzvot. Pendant 210 ans, ils avaient oublié toute la tradition à part la tribu de Lévi. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu n'a pas hésité à bouleverser les lois de la nature. Et il a fait en sorte de leur faire descendre les hem, du pain et de la subsistance minashamayim. Al ahad kama vekama, la plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu pourra, entre guillemets, gam la tête lehem, donner du pain à tout un chacun qui gardera
de manière stricte et de manière dévouée ses commandements, sa Torah et ses mitzvot, et qui consacrera quelques heures de la journée à tout cela. Le plus important étant qu'il ne se consacre pas complètement, comme il dit ici le Hacham au Hevel, c'est-à-dire au néant, qui est celui de, comment dirais-je, de se donner corps et âme à sa parnassa au détriment de sa spiritualité. Puisque la parnassa, quoi qu'il en soit, et on le sait, nous venant directement d'Akadosh Baruch Hu, on a seulement à fournir qu'un effort premier. Et le reste, bien évidemment, nous vient de Hakadosh Baruch Hu. Et il dit, s'il ajoute dans le livre Baal Maaseh HaMelech, l'explication du Hafetz Haïm sur ce marmar qui est connu, Kashim Mezonotav Shel Adam, qui Kriat Yamsouf, sont durs, entre guillemets, vous allez voir pourquoi, la subsistance de l'homme comme l'ouverture de la mer Rouge, comme la déchirure de la mer Rouge. Aslay Hachamim, pourquoi est-ce qu'on compare quelque chose qui d'apparence paraît complètement éloigné de deux choses qui sont complètement éloignées l'une de l'autre? Mezonav Shel Adam, ça nous paraît naturel. Kriat Yamsouf, ça nous paraît surnaturel. C'est surnaturel à l'époque, c'était surnaturel. On se trompe, ils disent les Hachamim. La parnassa qu'Akadosh Baruch Hu vous amène et amène à chacun d'entre nous, est elle aussi surnaturelle, au même titre que Kriat Yamsouf était surnaturel. Mais comme on s'est habitué à penser que la parnassa est la conséquence de nos actes, on pense qu'on est nous les moteurs et que la parnassa est la conséquence. Or, nous ne sommes pas les moteurs de cette parnassa. Seul Akadosh Baruch Hu est le moteur de cette parnassa. Nous, on a juste à nous agiter. Et qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Parce que malheureusement, Adam Arishon, par sa faute, a eu des klalotes, donc des malédictions, et parmi elles, il y a marqué Bezeat apecha tochalehem, tu ne mangeras qu'après avoir sué. Qu'après avoir sué, certes, ils disent les hachamim, mais ce qu'on te demande, c'est de suer et non pas de penser que ce qui va t'arriver, ce qui va t'être donné, eh bien, c'est par tes propres mérites, par ta propre horma, par ta propre astuce, par ta propre intelligence, par tes propres tactiques que tu les as obtenues. Tout ça, tu l'as obtenu que par Akadosh Baruch Hu. Toi, tu n'as, et c'est pour ça que les Haram disent de manière intelligente. Étant donné que Bezeat apechator halechem, par la sueur de ton front tu mangeras, eh bien, le mieux, c'est justement de faire en sorte qu'on diminue le plus possible cette malédiction. Alors, vous allez me dire tout de suite, j'entends au travers de mon cours ici. Et alors quoi? On doit rester les bras croisés et ne rien faire. C'est pas ce que j'ai dit, la bouteille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, ici, il y a marqué, et on va revenir après au Mahamar. Yachol, il pose la question, la Gemara. Yachol, Yoshev ou Batel. Donc ça veut dire que à ce moment-là, puisque on n'est pas à l'origine de notre parnassa, enfin des conséquences de notre parnassa, on peut rester oisif et ne rien faire. Ils disent les Hachamim ou Berech Hashem bechol asher ta'aseh. Et Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Mashma mikan, qu'on doit faire, bien évidemment. Mais quelle est la proportion exacte de notre effort? Eh bien, ici, les Hachamim on a la halakha qui va nous indiquer quels sont elle va nous indiquer ce qu'un juif, comment doit se décomposer la vie d'un juif à partir du moment où il se réveille jusqu'au moment où il va dormir. On sait déjà que dès le départ, quand on a posé nos deux pieds par terre, on doit tout de suite dire Modéani, et avant de dormir, Keliyat Shema Alamita. Déjà, on est des deux côtés ceinturés par on va dire, on est déjà programmé dès le départ par, la direction que va nous donner la vie juive. C'est-à-dire, tout de suite comprendre dès le départ, si on s'est réveillé, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a rendu notre âme et on le remercie. Et si on a pu poser la tête sur l'oreiller, c'est grâce, encore une fois, au bienfait d'Akadosh Baruch Hu qu'on proclame, et à son unicité et à sa toute-puissance qu'on proclame par Keliyat Shema Alamita. Au milieu de tout cela, nous aurons bien évidemment
notre prière du matin, avec toutes les mitzvot qui a à faire, comme les téphilines, comme le tzitzit, comme la hamida, comme la tfila bekavana. Ensuite, on aura notre petit déjeuner avec toutes les berachot, bien évidemment avant les netilot yadaim, etc., etc. Une fois qu'on aura mangé, qu'on aura remercié Akadosh Baruch Hu, on pourra se rendre à notre travail. Mais arrivé au travail, on ne pourra pas dire, bon, maintenant, ça, c'est la partie naturelle et donc qui est détachée, que Dieu en préserve de toute contrainte religieuse. C'est faux, car on doit travailler, on a des règles dans le travail, de quelle manière travailler, faire attention de ne pas tomber dans la malhonnêteté, même sans le vouloir, zéra toutes ces règles. Ensuite, on aura minha, qui est la prière, ils disent les hachamim, la plus aimée de Akadosh Baruch Hu, minha. Pourquoi? Parce que Bishlama Shahrit, on se réveille le matin, on n'a pas été encore au travail. Donc on se réveille à 6-7 heures, on va à Shahrit. À Arvit, on a déjà terminé la journée, donc on peut se rendre à la synagogue. Celle de Minha, c'est surtout à Paris. Moi, j'ai vu des gens quitter leur travail et prendre leur voiture ou le métro, faire une demi-heure pour aller faire Minha et revenir encore une demi-heure. Et qu'est-ce qu'il leur reste pour manger? 10 minutes, un quart d'heure. Donc, et c'est la prière, justement, qui est réalisée en plein milieu de la journée, en plein milieu du moment où la personne est, on va dire, au summum de l'effort. Au milieu de la journée, au summum de l'effort. Il va s'arrêter net et courir à la synagogue parce qu'il sait qu'il doit prier cette prière de Minha. C'est pour ça que elle est Retsuya, la prière de Minha, est très aimée par Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on lui a démontré, on lui a montré par cela qu'il passe lui en premier. Que la Parnassa, le travail qu'on a abandonné en plein milieu, eh bien, de toutes les façons, rien ne changera. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a décidé pour nous, eh bien, il nous le donnera. On a fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire la Ishtadlut, l'effort qu'on devait faire, travailler avec intelligence, avec, comment dirais-je, avec organisation, à faire tout ce qu'il faut faire, bien évidemment de l'autre côté. Mais le reste, eh bien, dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour cela que cette prière, elle est aimée profondément par Akadosh Baruch Hu. Alors, on revient à ce que j'ai dit. Il nous explique bien ici, le Hafetz Haïm, que quand on dit cacher Mezonotav chez la dame qui Kriyat Yam Souf, malgré les explications que j'ai données antérieures, il y a encore une explication qui est très belle. Comment ça s'est passé à Kriyat Yam Souf? Am Israël s'est retrouvé au bord de la mer Rouge, ne pouvant ni revenir en arrière, ni en avant. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et on sait que, contrairement aux films qui ont été faits, que la mer ne s'est pas ouverte en deux, et après, Am Israël, ayant vu l'ouverture et le passage sec au milieu, ils sont descendus et ils ont avancé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je te raconte que Nachshon ben Aminadab s'était jeté à l'eau en premier et que l'eau était arrivée jusqu'à ses narines et il a continué à avancer. Il allait pour se noyer. Et c'est à partir de là que la mer s'est ouverte. Donc, Am Israël n'a pas assisté à l'ouverture avant de s'engouffrer dans la mer. Mais c'est en s'engouffrant dans la mer que la mer s'est ouverte. Et mieux que ça, ils disent les Hachamim. Certains Midrashim nous énoncent que c'était au fur et à mesure de leurs pas que la mer s'ouvrait. Donc chaque pas que tu fournis toi, de ton côté, à ton niveau, à ton petit niveau, avec tes petits moyens, Akadosh Baruch Hu, en contrepartie, déploie toute sa puissance et il ouvre devant toi l'impensable, c'est-à-dire cette mer qui normalement a été créée pour l'eau. On sait que cette matière, c'est la seule matière qui ne se sépare pas. Essayez de séparer de l'eau, vous n'y arriverez jamais. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu a déployé Mehila, sa toute puissance pour que l'impensable arrive, c'est-à-dire qu'un élément qui ne sépare jamais se sépare en deux murailles, comme des murailles de pierre, et laisse passer son peuple aimé. Mais ça s'est fait au fur et à mesure que le Ham Israël montre que tu m'aimes, montre que tu as confiance en moi, et en contrepartie, eh bien, je déploierai ma toute-puissance. Eh bien, ils disent les Hachamim, c'est exactement la même chose au niveau de la Parnassa. Notre rôle à nous, il va se limiter à montrer, à déployer l'effort qu'on appelle en hébreu la Ishtadlut, à descendre déjà vers la mer, donc, ou en commençant déjà
à travailler, à préparer notre travail, à faire tout ce qu'il faut pour que cela réussisse. D'accord? Comme il y a marqué, Sous Mouchan la Milhama Velashem Hatshua. Très belle phrase. Le cheval est prêt pour la bataille, mais en réalité, la guerre, c'est Akadosh Baruch Hu qui la gagne. Ce principe, on le retrouve partout, la bataille. On ne dit pas que la personne doit être assise, bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il était pour ce principe. Mais combien peuvent se comparer à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui était, consacrons-nous complètement à la Torah, détournons-nous des contingences matérielles, et Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans Kriyat Shema, nous amènera notre pitance. Mais ça, il faut avoir une émouna très forte en Akadosh Baruch Hu. Combien de personnes peuvent se targuer d'avoir cette émouna? Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Mais pour nous, communs des mortels, on ne pourra obtenir de subsistance en étant mishtadlim. Déjà, même pour notre santé mentale, une personne, déjà que Dieu en préserve, quand elle est renvoyée de son travail, elle est complètement anéantie, elle panique et on la comprend. Elle a ses enfants, sa femme, comment je vais les nourrir, comment je vais faire, comment ceci, comment cela. Pourquoi? Parce qu'il ne contrôle plus, en guillemets, sa destinée. Donc, pour notre santé mentale, Akadosh Baruch Hu nous a permis la Ishtadout. C'est quoi la Ishtadout? L'illusion de pouvoir penser que on peut être maître de notre destin. Eh bien oui, certes. Mais le Hacham, le croyant, celui qui croit, qui est boter en Akadosh Baruch Hu, le juif, tel qu'il est défini par la Torah, lui doit comprendre que Behemet, c'est vrai, il faut Ishtadlout, mais on ne doit pas se vendre à notre travail. Parce que celui qui se vend à son travail, c'est comme s'il adorait. On dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Avodah Zarah. C'est vrai qu'il n'y a que les imbéciles ou les fous qui peuvent se prosterner à une pierre ou à une photo ou j'en sais rien. Mais il y a d'autres formes de Avodah Zarah. Quelqu'un qui ne vit et qui ne se prosterne que devant le billet, que Dieu en préserve. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il ne met, il croit en l'unique puissance du billet. Et donc, s'il croit en l'unique puissance du billet, il pense aussi que la seule façon d'accéder à cette puissance, c'est en se vendant corps et âme. Et qu'il n'y a rien d'autre qui pourra lui permettre d'atteindre cet objectif que l'effort, l'effort disproportionné qu'il pourra fournir, malheureusement, bien souvent, au détriment de son couple, au détriment de sa famille. Et tout ce qu'il construit finalement d'un côté est détruit de l'autre. La Torah nous amène ce juste milieu, cet équilibre entre une santé mentale, parce qu'il est extrêmement important de travailler, d'avoir un programme dans une journée, de faire ce qu'on doit faire, mais en même temps savoir qu'on a dans cette même journée du temps à consacrer à Akadosh Baruch Hu. Comme ils disent, j'avais vu cet exemple que je donne souvent, le Rav Anon Yitzhak Shlita, il avait dit à quelqu'un dans une conférence à lui, si j'ai une boîte de 24 bonbons et que je te l'offre et que je te demande de m'en donner un, est-ce que tu me le donnes? Il lui dit, mais bien sûr, Rabbi, je t'en donne même 4. Alors il lui a répondu, Akadosh Baruch Hu, il nous donne 24 heures dans la journée. Ne peut-on pas lui consacrer 4 heures? Au minimum, à la bataille, il faut au minimum, d'après les calculs que je fais, consacrer au minimum 5 heures complets à Kadosh Baruch Hu. Ou 6 heures même, je dirais, de la journée. Entre les téphilotes, qu'on pourra, avec des kavanas, pas n'importe comment, qu'on pourra évaluer à peu près à 2 heures de la journée, un cours le matin de Torah d'1 heure, un cours de Torah l'après-midi, le soir d'1 heure. La kvirut de la Torah est très importante. Au milieu, peut-être s'asseoir avec son fils, faire un texte avec lui de Torah, l'aider dans ses devoirs d'hébreu. Et les Birkat Hamazon avec Kavana, etc., etc. Croyez-moi, c'est minimum 4 heures, 5 heures de la journée. Et que Dieu en préserve. Pour ceux qui pensent que c'est du temps perdu, ce temps à la bataille, ce n'est non seulement pas du temps perdu,
Mais c'est ce temps qui vous permettra justement d'exploiter complètement, à 100%, les efforts qu'on aura réalisés dans notre travail. C'est-à-dire que ces 4 heures ou 5 heures qu'on pense comme étant que Dieu en préserve du temps perdu, vont être, comment dirais-je, les catalyseurs de toutes ces heures qu'on aura consacrées à notre parnassa et vont faire en sorte que une petite heure qu'on consacrera, ou 2 heures, ou 5 heures, ou 8 heures qu'on consacrera à notre parnassa, ajoutée à ces 4 heures qu'on a consacrées à notre spirituel, eh bien on va atteindre l'objectif maximal et la parnassa maximale qu'Akadosh Baruch Hu aura décidé pour nous. Et dire que ces 4 heures, je les mets de côté parce que ces 4 heures que j'ai consacrées à Akadosh Baruch Hu, ces 4 heures Hazve Haya de perdu, je pourrais les mettre plutôt dans mon travail, faire plus, travailler plus d'astuces, plus de malice, plus de voyages, plus de ceci, plus de cela. Comme ça, je gagnerai plus. Non seulement tu gagneras pas plus, mais tu gagneras que ce qu'Akadosh Baruch Hu aura décidé que tu gagnes. Mais malheureusement, ces 4 heures ou ces 5 heures seront défalquées comment dirais-je, de ton sahar que Dieu en préserve et des bénéfices spirituels que tu aurais pu en tirer. Donc on a compris ici que ce qui est chavé dans Kiryat Yam-Souf, c'est qu'on doit déjà descendre. On doit déjà travailler comme des Israël sont descendus vers la mer. Et là, après, en conséquence, quand, comme ils disent les Hachamim, quand commence le surnaturel, là où s'arrête le naturel. Le naturel, c'est quoi? C'est l'Aïchtadlout. Et le surnaturel, c'est quoi? C'est les mésonotes, c'est donc la subsistance. Voilà. Et ne pas se vendre à n'importe quel travail. Très souvent, j'ai des gens qui m'appellent. Yaakov, j'ai longtemps cherché un travail et j'ai trouvé un travail dans une pharmacie. Et cette pharmacie, malheureusement, ouvre le Shabbat et le patron, pour qu'il me donne ce travail, me demande de travailler le Shabbat. C'est la condition. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit de manière, comment dirais-je, ferme. Pas de travail le Shabbat. Mais ça fait 6 mois que je cherche, j'ai eu la chance de trouver cette opportunité. Je lui dis de manière ferme, si Akadosh Baruch Hu t'a trouvé cette opportunité qui est assortie d'une épreuve, parce que tu as l'épreuve où tu sais pas, tu hésites, tu as peur. S'il veut te mettre à l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, pour savoir si tu crois en lui ou pas, je peux t'assurer que si tu fermes cette porte, Akadosh Baruch Hu t'en ouvrira sans autre. Et très souvent, des personnes qui ont renoncé à travailler un Shabbat dans une belle société, avec un beau salaire, ont trouvé, après, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça se fera le lendemain, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve, ont trouvé à côté des postes beaucoup plus importants, avec un salaire beaucoup plus élevé, sans travailler le Shabbat. Comme ils disaient les Hachamim, Balei Taher, Mesaïrin. Celui qui veut se purifier, Akadosh Baruch Hu viendra et l'aidera. Il suffit juste de montrer cette envie de se purifier. Et ne pas penser que la Parnassa Hazve Haya est au-dessus de tout et qu'elle me donne le droit de bafouer et de mettre de côté ma prière, ma cacheroute, ma vie familiale, ma tahara, etc., etc. Donc, parce que la Parnassa, eh bien, est ma raison de vivre et que j'ai comment dirais-je, j'ai une obligation et j'ai une responsabilité. Bien sûr que tu as une obligation de nourrir ton épouse et tes enfants et tu as une responsabilité de nourrir ton épouse et tes enfants et que c'est ton travail et que tu dois le faire. Mais tu as oublié une chose, c'est que la subsistance, c'est Akadosh Baruch Hu te l'envoie. Et comment veux-tu qu'il accepte de t'envoyer la subsistance si tu vas à l'encontre de ses commandements? Et même si dans un premier temps, beaucoup de personnes vous diront, eh bien voilà, il y a des personnes qui n'ont jamais mis les pieds à la synagogue, qui n'ont jamais suivi les commandements d'Akadosh Baruch Hu, et qui sont millionnaires. Rabotai, jamais ne vous basez sur un temps ou sur un instant X. Je ne leur souhaite que Dieu en préserve rien de mal, et au contraire, je prie pour qu'ils soient Ozrim Bitshuva. Mais très souvent, Rabotai, cette richesse est assortie de graves problèmes à l'intérieur des foyers.
Et on a très souvent l'impression que cette personne vit dans l'opulence, qu'elle est heureuse, et c'est complètement faux, très souvent. Sans compter, admet ainsi le jour du jugement dernier, où il viendra les valises vides et il se présentera devant Akadosh Baruch Hu. Hazve Halila, que Dieu nous en préserve. Voilà ici ce que la paracha veut nous apprendre. Et pour terminer, je vais raconter une petite histoire du Rav Mishikovski, Alav Shalom, Rabbi Haim Lev Mishikovski, un très grand tzaddik à l'époque. Mechila Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nidbaro, qui vivait en Pologne, qui était bien sûr Rosh Yeshiva et qui était bien sûr Rosh Keila, qui était le chef de sa communauté, qui était quelqu'un de très important. Et à l'époque, il y avait des colporteurs qui amenaient, donc il y avait des choses à vendre, de la marchandise, d'autres qui vendaient tashmish et kodesh, des téphilines, des talites, etc., etc. Quelles étaient leurs habitudes? Eh bien, ils dressaient des grandes tables, alors ils allaient de ville en ville, et quel est l'endroit où vous avez le plus de chances de trouver des acheteurs dans une ville ou dans un village? Eh bien, c'était la synagogue, parce que tout le monde y allait. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rendaient, ces colporteurs, dans les synagogues, avec leurs sacs et leurs marchandises, leurs charrettes. Ils arrivaient là-bas, ils déployaient des tables, et ils mettaient toutes leurs marchandises à la sortie de la synagogue, à côté parce qu'il faisait très froid dans ces régions-là, à côté du grand four qui réchauffait ces synagogues, et ils attendaient que les personnes sortent, et ils leur vendaient les marchandises. Et un jour, le Rav sort, et il voit un colporteur qui vendait tashmish et kodesh, donc des objets saints, et à côté de tashmish et kodesh, il y avait une pile de ce qu'on appelle sfarim hitsonim, c'est-à-dire des livres interdits. Soit des livres de philosophie étrangère, soit des livres de Herva, Hamanitzlan. Pour la plupart des fois, c'était bien évidemment des livres de philosophie étrangère, des romans étrangers. Et à l'époque, c'était très très mal accepté, parce qu'on savait le danger que quand une personne s'y plongeait, là où ça aurait pu l'entraîner. Et donc, quand il a vu ça, le tzaddik, il a pris la pile de livres, une grande pile de livres, et il l'a jeté au fourneau. Tout de suite, il a brûlé le tout. Quand le commerçant a vu ça, il s'est énervé, il a dit « Oh, haha, mais non seulement tu m'empêches de travailler, mais en plus tu m'as fait perdre 4 roubles. Est-ce que tu crois que je gagne ma vie en vendant des talitotes et des mezuzot? On gagne presque rien, c'est des poutotes. Là où je gagne ma vie, c'est avec ces livres, justement. C'est eux qui me font gagner, qui me font nourrir ma famille. J'ai le devoir de nourrir ma famille, d'avoir ma parnassa. Et toi, tu as été mécapé à ma parnassa. C'est pas juste ce que tu fais. » Le tzaddik, ayant vu ça, s'approche et il lui murmure à l'oreille « Ne t'inquiète pas, pour les 4 roubles que tu as perdus, je te les rembourserai. Maintenant, en ce qui concerne ta parnassa, viens me voir demain matin. J'ai une solution pour toi, pour que tu ne manques jamais de rien. » Alors, le commerçant, rassuré déjà du fait qu'il allait être remboursé de ses 4 roubles, et en plus, le tzaddik allait lui trouver un travail, parce que le travail de colporteur, de passer de ville en ville, c'était pas évident. Donc, il se rend à la yeshiva du tzaddik, et il voit un curé à côté du tzaddik. Et le rochel, là, donc le colporteur était étonné. Et le tzaddik dit, voilà, tu vois, monsieur le curé ici, eh bien, j'ai demandé à mon chamash d'aller le chercher. Et voilà, ils ont besoin de quelqu'un pour sonner la cloche et appeler les fidèles à la prière dans l'église. Et étant donné que la personne qui s'occupait de ça, eh bien, il est décédé, je lui ai demandé de me faire cette faveur et de ne prendre personne d'autre. Et voilà, on te propose ce poste, tu n'auras qu'à faire sonner de la cloche et faire venir les fidèles à l'église. Rien d'autre. Et on va bien te payer, il va bien te payer, et tu manqueras plus jamais de rien, tu pourras nourrir tes enfants avec Shefa sans problème. Quand il a entendu ça, le Rochel, il dit, Rabbi, à mon âge, voulez-vous que je me vende à la Avodah Zara? Ne m'avez-vous pas trouvé un travail meilleur que celui de sonner la cloche pour appeler
les Notzrim, donc les chrétiens, à aller à l'église, la Avodah Zara, jamais de la vie, jamais j'accepterai ça. Alors le tzaddik se retourne vers lui et lui dit, ah, tu n'acceptes pas de sonner de la cloche pour appeler les Notzrim à aller à l'église. Par contre, à vendre des livres qui vont pousser les enfants d'Israël à les lire et à abandonner leur Dieu, Hazve Halila, par ces lectures, et souvent devenir des apikosim, ça tu ne t'opposes pas à cela pour ta parnassa. La personne complètement abasourdie a admis, Behemet, son erreur et a reconnu la gravité de son erreur. Où la parnassa n'est pas une fin en soi, la bataille, elle est certes importante, mais au-dessus de tout, il y a Hakadosh Baruch Hu et ses lois, et bien évidemment qu'en tant que juif, on a le devoir de s'y conformer à la lettre. Voilà mes chers amis, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen, Yerasol Fenecha Adonai Eloheinu Laotenu, Shekol Am Israël iske le parnasato beshefa, ve'lo betzar, haz ve'haïla, berevah, ve'lo betzimtzum. Très important de faire Birkat Amazon comme il se doit, Bikavana, après notre petit déjeuner, après notre déjeuner, après notre dîner, prononcer extrêmement bien et avec Kavana chaque lettre, ne pas la faire rapidement, avec négligence, car le secret de la Parnassa, c'est Birkat Amazon dans le Botaï. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. À très bientôt.